particulièrement animée après la confirmation de discussions exploratoires entre General Motors et Peugeot au sujet de l'avenir de la filiale de la division Europe de GM, à savoir la marque Opel très largement et puis la marque Vauxhall également produite au Royaume-Uni. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, à ce stade, aucune garantie que ces discussions aboutissent à quoi que ce soit. On sait que les deux groupes se connaissent bien. Pourquoi est-ce que le marché réagit aussi positivement concernant Peugeot? Est-ce que ça paraît être forcément la bonne idée et la bonne façon de faire pour Peugeot d'aller récupérer les activités de General Motors en Europe? Alors, un petit rappel, c'est une longue histoire d'amour entre General Motors et Peugeot, puisque General Motors c'est dans le capital de Peugeot. Effectivement, la question c'est est-ce que c'est une bonne affaire dans une entité qui a perdu de l'argent, qui a toujours perdu de l'argent depuis General Motors, ça fait 16 ans qu'on est en perte. La question c'est pourquoi investir dans une entreprise qui est européenne. Opel est européen dans un marché qui a connu une forte croissance. On est à plus 6-8 l'année dernière en vente automobile. L'association des constructeurs automobiles européens s'attend à un ralentissement cette année. Donc investir en haut de cycle avec une société qui n'a jamais gagné d'argent, alors même si c'est vrai qu'il y a des plans d'efficacité qui sont en train de se mettre en place, et il faut le savoir, Opel et Peugeot travaillent déjà en commun sur de nombreux projets, notamment sur la plateforme de Vigo, sur des il y a certaines aujourd'hui automobiles qui ont à peu près 50% d'éléments communs entre Peugeot et Opel. Donc il y a des vraies synergies à avoir. Maintenant, est-ce que c'est pas un investissement à contre-cycle? Est-ce que c'est logique aujourd'hui de investir massivement dans une société européenne sur un marché qui a connu 3 ans de hausse assez forte, notamment en Europe du Sud? Là, la question peut se poser. Je trouve que le marché est effectivement assez positif et peut-être trop positif sur cette alliance possible entre Opel et Peugeot. Oui, enfin d'autant, je sais pas si c'est une vraie surprise. En tout cas, quand Carlos Tavares arrive chez Peugeot, oui, il y a la question de la taille critique, mais il voit plutôt l'international. C'est plutôt à l'international qu'il emmène Peugeot, Carlos Tavares. Oui. Alors, je sais pas si c'est en contradiction avec sa stratégie. Et évidemment, c'est pas à nous de juger de la stratégie de Carlos Tavares, mais le marché va forcément réagir aussi par rapport à ça. Non, je pense que c'est peut-être donnant. Il faut voir un peu, mais il est possible que Peugeot bénéficie quand même de l'implantation de General Motors, notamment en Asie, en Inde, en Chine notamment, pour pouvoir se développer à l'international. Donc c'est possible qu'on ait un partenariat renforcé qui serait le pendant de cette alliance Peugeot-Opel, mais avec la possibilité effectivement d'utiliser les plateformes de production et toutes les synergies possibles de GM en Asie notamment. Donc c'est pas forcément contradictoire. Ouais. Par contre, la question, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même histoire. On investit toujours en haut de cycle. C'est ça qui est peut-être le plus navrant, c'est qu'on va se mettre à rentrer de force comme ça dans un marché. C'est vrai avec une taille critique, mais est-ce que c'est nécessaire de faire à ce moment-là, alors que le marché a déjà connu une croissance de 6,8 l'année dernière? Il est possible qu'on ait un ralentissement sur les 2 ou 3 prochaines années. Voilà, c'est une question qu'on doit se poser par rapport à une entité qui n'a jamais gagné d'argent. Merci beaucoup Frédéric, puis on vous retrouvera tout à l'heure. Vous serez avec nous pour la clôture ce soir, en tout cas le secteur automobile, animé par ces discussions entre GM et Peugeot, le titre Peugeot qui gagne près de 4%, et puis réaction positive également du titre General Motors à New York. On va voir ça avec Sabrina qui nous attend du côté du Nasdaq. Sabrina, alors que Janet Yellen est entrée sur le dollar, sur les taux américains, mais d'abord un mot de l'ambiance de cette séance et notamment tout ce qui se passe autour du secteur automobile. Frédéric Rosier, on vous retrouve par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, je le disais, oui, effectivement, la performance des indices ne reflète pas vraiment quand même l'actualité de cette séance assez chargée. Oui, il y a plusieurs actualités. Il y a le secteur automobile avec 2 catalyseurs. Le catalyseur Peugeot avec cette histoire de rapprochement avec Opel qui semble prendre forme. En tout cas, il n'y a pas de démenti, il y a même une confirmation des discussions en cours. Et les résultats de Michelin qui étaient vraiment assez satisfaisants. Et on voit d'ailleurs le titre progresser de 1,40. De l'autre côté du spectre, c'est plutôt des valeurs défensives. C'est l'agroalimentaire, les valeurs comme Air Liquide, Vinci, qui ferment la marche. Pas de tendance, on est dans des volumes encore assez restreints. On sent
semble quand même vouloir faire une sorte de zone d'accumulation sur les indices depuis une quinzaine de jours. Voilà, Madame Yellen a parlé, elle a agi, en tout cas, elle a eu un impact sur l'échange, sur les taux longs aussi. Les taux longs, notamment en Europe, sont en train de remonter. Par exemple, le taux 10 ans français est à 1,07, donc on voit qu'on a repris cette tendance haussière sur les taux longs. Oui, effectivement, alors ça se voit d'abord sur les taux américains, effectivement, qui entraînent ensuite les taux européens. Taux américain à 10 ans qui revient à 2,50 ou quasiment, le 30 ans également américain qui bondit. Le dollar qui s'est redressé en cours de séance. Qu'est-ce que ça donne sur les actions américaines? Sabrina, on vous retrouve en duplex depuis pour en parler et par téléphone. Frédéric Rosier qui nous a rejoint, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, oui, effectivement, les indices européens qui piétinent un petit peu, mais il y a du mouvement quand même sur les devises et puis le secteur automobile très entouré aujourd'hui. Très entouré, effectivement, deux informations importantes. Peugeot et ces discussions avec le constructeur allemand Opel. On parle effectivement plus qu'un rapprochement, d'ailleurs, d'un rachat carrément de Peugeot, d'Opel par Peugeot. Alors, il faut le savoir, Opel produit 1,2 million de véhicules, Peugeot quasiment le triple. C'est une société qui ne gagne pas d'argent, donc le pari est risqué. Malgré tout, le marché donne du crédit à ce rachat et le titre monte de 4%. Dans le secteur automobile, on a également les très bons chiffres de Michelin, qui le titre progresse de 1,49. Le chiffre d'affaires est conforme aux attentes. La société a atteint ses objectifs. Le rendement, le dividende versé sera augmenté et les objectifs sur 2017 sont également fixés et devraient être atteints. Donc le marché apprécie cette publication et le titre progresse. Bon, effectivement, Michelin qui gagne 1,5%. On va revenir sur le dossier Peugeot General Motors dans un instant. Janet Yellen qui est encore en train de... Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, Christian Cambier, gérant de Focal, Gilles Ménard, responsable de la gestion flexible de la Française. Par téléphone, Frédéric Rosier est toujours avec nous, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, on peut redire un mot de Peugeot, ces discussions avec General Motors. Encore une fois, on comprend l'intérêt pour GM de céder Opel. Ça fait 15 ans que GM perd de l'argent en Europe avec sa marque Opel notamment. Quel serait l'intérêt pour Peugeot de se retrouver avec cette division européenne de GM que General Motors n'a jamais réussi à restructurer, en tout cas à rendre rentable? Alors, bon, il peut avoir une logique. La logique, ça serait effectivement un effet de taille, puisque de nouveau Peugeot récupérait la deuxième place prise par Renault, avec des synergies qui existent déjà sur certaines plateformes. On a certaines similitudes, notamment dans les SUV, entre les modèles Opel et Peugeot. Des équipes d'Opel travaillent avec les équipes Peugeot, avec les ingénieurs de Peugeot. Donc il y a déjà quelque part des formes de synergie qui se mettent en place, à la fois sur les zones de production en France, mais également en Espagne. Donc il peut avoir une logique d'économie de coût, chose que n'a pas réussi d'ailleurs à faire Opel malgré tous les plans d'économie qu'a proposé le groupe américain. La question que je pose là-dessus, c'est effectivement, on a connu un marché automobile extrêmement dynamique depuis 3 ans, avec une accélération notamment l'année dernière, avec des chiffres qu'on n'avait pas connus depuis plusieurs années, 9 ans, je crois. La question, est-ce que cet investissement se fait pas de manière contracyclique, c'est-à-dire investir au moment où le marché est peut-être en surchauffe d'ailleurs. C'est une question qu'il faut se poser. On est sur un rythme de progression de 10% du marché européen sur les données du mois de janvier, c'est ça, Frédéric? Oui, effectivement, sur Peugeot. Je vous rappelle que les résultats de Peugeot sur le mois de décembre et janvier sont pas forcément très très brillants. Mais on le sait, il y a une problématique de modèle. Mais c'est quand même des marchés, notamment par exemple en Italie, en Espagne, c'est des progressions. Par exemple en Italie au mois de décembre, c'était 13%. Vous voyez, en Espagne 10%. Est-ce qu'on peut tenir cette cadence-là? Honnêtement, j'en doute. La question, c'est est-ce que Peugeot va pas faire cet achat au moment où le marché automobile se retourne, avec toute la problématique que ça pourrait poser. Et il faut pas oublier aussi l'exposition UK qui est sur la branche Opel UK Vauxhall. Là aussi, quid du Brexit et de l'implication du Brexit sur cette branche-là. Donc tout ça, il faut vraiment mettre à plat. C'est vrai qu'il y a des synergies, mais il y a aussi un risque de faire cette fusion à ce moment du cycle.
Bon, voilà, des discussions qui suscitent un certain sort, plus 4%. Il y a eu un peu d'animation dans les télécoms aussi, Frédéric. D'ailleurs, c'est un peu passé au second plan quand on a eu l'annonce des discussions entre Peugeot et General Motors. D'autant que c'est une vieille affaire, cette histoire de consolidation du secteur français. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, d'autant que les opérateurs ont démenti? Est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter 30 secondes là-dessus, Frédéric? Oui, d'ailleurs, Bouygues a bondi en bourse à l'ouverture. On gagnait 4%, à peu près 4 ou 5%. Ça s'est vite effectivement calmé. La spéculation venant d'ailleurs a priori de M. Drahi, puisque d'après la lettre de l'expansion, ça viendrait du côté de SFR. C'est logique que le marché s'emballe parce que on est vraiment dans une concentration qui doit avoir lieu. On ne voit pas d'issue autre qu'une concentration. Alors, faut le rappeler, peut-être le grand gagnant de cette concentration, ça sera in fine Iliad qui récupérerait des fréquences, gagnerait en investissement. Donc, c'est pour ça qu'on a Iliad aussi qui a profité de cette annonce. Alors, rien de nouveau. C'est quelque chose qui nous paraît inévitable. Donc c'est une question de temps, ça va arriver. Quand, demain, après-demain, c'est toute la question. Au-delà de ça, quid de Bouygues aussi. Je trouve que le Bouygues aujourd'hui est une société qui n'est pas suffisamment valorisée au regard de ces différentes entités. Là aussi, si on devait revaloriser les télécoms au prix qui avait été mentionné au départ, Bouygues vaudrait beaucoup plus cher que le cours actuel. Donc il y a encore beaucoup d'opportunités. Iliad avait fortement baissé également. Il y a beaucoup d'opportunités encore dans le secteur des télécoms avec des très forts rendements, il faut pas l'oublier. Inévitable cette consolidation des télécoms en France, Christian, comment vous regardez ça?